Quelle est la métaphysique de l'argent? L'argent, c'est quoi? J'ai pas envie de faire d'intro, j'ai la flemme. Si t'es pas capable de rester regarder une vidéo 10 minutes, c'est que l'argent, c'est pas pour toi. D'accord? Parce que là, tu vas comprendre profondément, c'est quoi l'argent? D'accord? C'est un bout de papier. Ok? Mais qu'est-ce que c'est? Donc on commence direct. Et j'ai préparé le Pierre Miro de France pour illustrer ça. Voilà, donc il y a des dessins dégueulasses que j'ai préparé pour préparer la vidéo. Mais d'abord, la première chose qu'on va comprendre, c'est que un billet de 100 dollars, c'est de l'information. C'est de l'énergie condensée dans un billet. Ok? Pourquoi ça? Donc là, j'ai pris l'exemple ici, une pomme. Donc on a une pomme ici. Ok? Cette pomme, pour la produire, ça prend 3 heures de temps. Là, on est avant que l'argent existe. Donc avant que l'argent existait, ça marchait comment? Une pomme pour produire, ça prenait 3 heures de mon temps. Ok. Il y avait quelqu'un ici qui avait des bananes. Tu vois? Pardon. Les bananes, ça prenait 1 heure et demie à produire. Donc l'échange se passait comment? Comment ça s'appelle? En négligeant le fait de vouloir des bananes, j'aime les bananes, j'aime pas les bananes, on s'en bat les couilles, là on est vraiment sur le principe premier. Tu m'as pris 1 heure et demie, là je t'échange 3 heures de ton temps contre 3 heures du mien. Une vache, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus long, c'est 2 semaines de mon temps, donc il te faudra beaucoup plus de pommes. Ok? Maintenant, on va croiser ça à l'offre et la demande. Comment ça fonctionne? Pyramide de Maslow. Donc vous la connaissez, tout en bas, besoins primaires. Manger, boire, dormir. Juste au-dessus, sécurité. Ok? Au-dessus, l'amour. Au-dessus, la reconnaissance sociale et au-dessus, l'accomplissement de soi. D'accord? On ne peut pas essayer d'accéder à cet étage, donc avoir un toit sur sa tête, sécurité, être bien dans sa peau, si on n'a pas à manger. Ça n'a aucun sens. On ne veut pas d'amour si on n'est pas en sécurité et qu'on n'a pas bien mangé. On ne veut pas de reconnaissance sociale si on n'a pas d'amour, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la prospérité, avec la croissance de l'humanité, certes, ça fait des vagues comme ça, ok? Donc, regardez. Certes, on a des grands cycles qui font comme ça, des périodes de prospérité, de croissance qui vont entraîner des périodes de surendettement puis de crise, qui vont entraîner des guerres, qui vont entraîner des nouvelles périodes de croissance. Ok, mais ça reste que la tendance est haussière, c'est-à-dire qu'on a des vagues comme ça, mais qu'on va toujours aller vers le haut. Ok? L'innovation, la connaissance s'accumule au fil du temps dans l'humanité. D'accord? On ne perd pas une connaissance qu'on a acquise. On peut avoir 2000 ans d'échecs, une fois qu'on l'a, 10 minutes d'apprentissage permettent d'avoir cette connaissance. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, avant, où une pomme prenait 3 heures à faire, putain, j'ai spoil. Ah, désolé les gars, je vous ai spoil. Bah, j'arrive même pas à effacer. L'ordi a bugué. Bref, là où avant, une pomme, ça prenait 3 heures à faire, ok? Maintenant, avec la technologie, avec l'innovation, une pomme va prendre 5 secondes. Ok? Donc maintenant, une pomme prend beaucoup moins de temps à produire. Donc est-ce qu'elle perd sa valeur? Non, parce que la demande a augmenté, on est plus nombreux sur Terre. Ok? Mais tout le bas de la pyramide de Maslow maintenant est comblé. Plus personne ne crève de faim. En France, plus personne crève la dalle. Ok? Donc l'innovation, l'évolution humaine va faire tendre la pyramide de Maslow en partant du bas vers le haut vers une commodité. Maintenant, plus personne ne crève de faim. Peu de gens ont plus de toit sur la tête. Les gens ont accès à assez simplement l'amour. Maintenant, les gens ont besoin de reconnaissance. Ok? Et donc, la valeur, l'offre et la demande est directement liée. Pardon, j'ai mis un petit truc à la con là. Est directement liée à qu'est-ce qui est devenu une commodité et quelle étape on va atteindre dans la pyramide de Maslow. Et donc, ça, c'est comme ça. La pyramide de Maslow, il faut la voir sous forme d'une courbe de Gauss. Donc, c'est vraiment dégueulasse, hein, mais il faut comprendre. Avant, en l'an 0, en l'an Jésus-Christ, il y avait 5% de la population qui crevait de faim. Là, 5%. 90% qui avaient un toit sur leur tête. Ça à peu près, et 5% qui voulaient qui cherchaient l'amour, qui était là-dedans. Ok? Avec l'innovation, aujourd'hui en 2026, voilà, donc on voit là entre pointillés, j'ai fait la truc. Maintenant, on n'a plus que 5% des gens qui ont du mal à se loger, voilà, les sans-abri. 90% ils cherchent l'amour, ils cherchent la reconnaissance de soi, et 5% veulent l'accomplissement de soi. Ok? Ça va être une courbe de Gauss. Et cette courbe va tendre avec le temps, avec plus personne de problème de logement, maintenant ce sera que des problèmes d'amour, plus personne n'aura de problème d'amour, ce sera que des problèmes de reconnaissance de soi. Et la valeur va suivre directement cette courbe. Ok? L'offre et la demande suivent directement cette courbe. Pourquoi une Rolex vaut aussi cher alors que ça prend pas tant de temps que ça à produire? Parce qu'une Rolex transporte de l'émotion, transporte
de l'estime, de la reconnaissance sociale. Émotion, emotion, énergie en mouvement. Ok? Donc elle porte de l'énergie en mouvement, comme l'argent. Et l'argent, c'est du temps. Donc voilà, faut capter un peu ce que je raconte, c'est compliqué. Et tout le prisme du business, c'est ça les gars. C'est qu'une question de temps. D'accord? On peut prendre tous les aspects de la société et les voir sous cette forme. Regardez notre pomme. On prend notre pomme. Ok? Pour faire une pomme, on a besoin de quoi? On a besoin de temps de travail humain. Voilà, donc on a un petit agriculteur là, hop, qui va s'occuper de la pomme. Il va y mettre 4 heures au total pour cette pomme, en répartissant sur toute l'année. Ok, on a besoin de flotte pour avoir une pomme. Cette flotte, vous allez me dire, bah non, on la paye avec de l'argent. Oui, il y a quelqu'un qui a posé la canalisation. Il y a quelqu'un qui a utilisé son temps pour le faire. Donc ça va être 2 heures de travail humain indirectement que lui va payer. Ok? Et on va avoir par exemple la rente, la location du terrain. Ok? Vous allez me dire, la location du terrain c'est parasite, ça va prendre 3% par exemple de l'exploitation sans rien apporter en retour et sans raison. Oui, mais non. Parce que la rente d'un terrain, c'est du temps passé. C'est que dans le passé, tu vois, par là, il y a des gens qui ont travaillé avec leurs mains, qui ont accumulé du temps. Ce temps, ils l'ont mis sous la forme physique d'un terrain. Et ce terrain, maintenant, génère des rendements de temps parce qu'il y a quelqu'un qui est obligé de le payer. Ok? Donc, tout n'est que du temps. Tu peux prendre le crédit. Le crédit, c'est du temps dans le futur que tu vas utiliser dans le présent. L'inflation, c'est que il faut plus de temps pour acheter la même chose. Et tout n'est qu'une question de temps. Ton temps est la chose la plus précieuse dans ta vie. Et le business, c'est juste ça. C'est l'argent que tu fais, ton revenu, divisé par le temps. Donc tout le but du business, c'est de faire plus d'argent en moins de temps possible. Avoir un taux horaire qui augmente. C'est tout, les gars. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Ok? Égale plus de valeur. Au début, tu as beaucoup de temps quand tu commences le business et peu d'argent. Donc tu vas chercher à utiliser le temps, à leverager ton temps pour atteindre l'argent. Une fois que tu as de l'argent, tu vas utiliser le temps des autres pour avoir plus de temps à toi. Et donc utiliser ton temps pour avoir plus d'argent, etc., 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 etc. Ok? Rockefeller a dit, je préfère utiliser 1% du temps de 100 personnes que 100% de mon temps. Tout simplement. Donc le temps, c'est la notion la plus importante. Et l'argent n'est qu'un vecteur d'information portant des informations à propos du temps. Voilà la métaphysique de l'argent. Quand tu as compris ça, tu as à peu près tout compris. Tu peux creuser dans tous les sens, à droite, à gauche. Mais en gros, c'est ça. D'accord? Mais tu peux tout découper en temps. Regarde, on va prendre la Rolex. Ta Rolex, quand tu arrives avec une Rolex, t'as pas besoin de te présenter. T'as pas besoin d'expliquer ce que tu fais dans la vie. Ça porte énormément d'informations, une Rolex. Et ces informations montrent que tu es quelqu'un qui a un temps qui vaut cher. Donc tu n'auras pas besoin de te présenter, d'expliquer ce que tu fais, d'avoir besoin d'amener de la preuve sociale. La preuve sociale est un vecteur d'information qui porte du temps. Ok, like, abonnez-vous. Rejoignez le Telegram en bio. On va envoyer la patate, une vidéo par jour. Vous savez déjà. Bisous les refs. Et voilà, tout simplement. Likez, ça fait plaisir. Comme ça, tu auras plus de vidéos comme ça qui se recommandera dans ton feed. C'est pour toi. Et bien évidemment, j'ai rien à te vendre. Like, abonne-toi.